je voulais finir sur un dernier point. Admettons que demain, vous arriviez à convaincre vos chefs qu'il faut passer sur CATIA 3D Experience. Et que ça serait plus simple de faire ça sur le cloud parce qu'il n'y aurait pas de plateforme à installer, etc. Donc voilà, vous êtes dans cette situation. Ben, vous allez avoir potentiellement des donneurs d'ordre ou des sous-traitants qui travaillent sur d'autres niveaux. Donc, premièrement, vous êtes capable de transférer des données dans les deux sens avec CATIA V5. Ça, c'est important. Vous êtes capable de transférer de la géométrie, mais aussi des features. Bien sûr, en montant, mais aussi en descendant. Vous pouvez redescendre des features de CATIA 3D Experience vers CATIA V5 si vous avez des niveaux compatibles entre les deux. Il y a des niveaux de compatibilité qui fait que vous pouvez redescendre des features, donc un arbre de conception depuis la CATIA V6 vers CATIA V5. Donc ça, c'est une première chose. Pareil avec CATIA V6, bien sûr, vous pouvez collaborer avec des EOM, avec d'autres donneurs d'ordre qui sont potentiellement sur des niveaux différents des vôtres. Et là-dessus, on a fait des évolutions dans les dernières releases, et spécifiquement sur la 2018X, pour encore faciliter les transferts de données entre différents niveaux de la 3D Experience. Donc ça, c'est important parce que ça nous met dans une situation dans laquelle on voit de plus en plus des sous-traitants automobiles qui aussi décident de partir sur 3D Experience et donc de collaborer en travaillant en 3D Experience. Alors, la question que vous pouvez vous poser, c'est de vous dire « Ah bah oui, mais moi, j'ai pas que de la 3D Experience, je vais quand même avoir des projets qui sont encore en V5. J'ai tout un tas de projets qui sont encore en V5. Qu'est-ce que je vais faire de tout ce qui est en V5, moi ?» En fait, ce que vous allez faire de ce qui est en V5, c'est que vous allez pouvoir aussi, à partir de la release qui va sortir maintenant, mettre ces données V5 sur la 3D Experience de manière très simple, et y compris sur le cloud. Donc, vous allez pouvoir intégrer dans la plateforme vos données V5 et travailler de manière hybride sur ces données. Donc je vais finir par ça. Je vais juste prendre un exemple ici. Ici, on est dans un environnement web, donc rien d'installé. Je suis dans un viewer web et j'accède à mes données de la 3D Experience. Et dans cet arbre de données ici, dans ce que vous voyez ici, il y a de la V5 et de la V6. D'accord ? De la V5 et de la 3D Experience. Il y a du CATIA V5 et du CATIA 3D Experience. Je vais être capable d'ouvrir depuis cette fenêtre, dans un browser, d'être capable d'ouvrir CATIA V5 pour pouvoir modifier une sous-partie de l'assemblage. Cette sous-assemblage peut être configuré dans la plateforme, versionné dans la plateforme. Je vais pouvoir accéder à ces données, les modifier. Je pourrais même les modifier en contexte. J'aurais même pu monter le reste des données 3D Experience pour les voir en contexte. Je peux travailler sur mes données V5, les modifier dans la V5 et redescendre et les remettre dans la plateforme. Même chose sur les données 3D Experience. J'aurais pu aussi cliquer sur les données 3D Experience et là ouvrir une fenêtre CATIA 3D Experience pour les modifier dans la 3D Experience. Donc vraiment, vous allez être capable non seulement d'intégrer vos données V5 dans la plateforme, mais de travailler de manière hybride entre la V5 et la V6 et donc de faciliter une transition depuis la V5 vers la 3D Experience. Donc ça, c'est très important. Voilà. Donc en conclusion, je dirais, ces évolutions-là, on les fait avec vous et pour vous. Donc la première chose, c'est que je voulais aussi vous remercier d'être des utilisateurs de CATIA V5, de faire des retours, de travailler avec nous, de nous challenger pour que ces produits continuent d'évoluer, parce que c'est comme ça que ces produits évoluent. La deuxième chose, c'est que ces produits, on les fait évoluer pour faire des choses de plus en plus pertinente, intelligente, et d'aller vers la 3D Experience, d'aller vers l'expérience et pas seulement vers les produits. Et je pense que pour vous, c'est une opportunité unique aussi de progresser dans votre métier. Parce que passer d'un design bête et méchant à un design fonctionnel basé sur les produits qu'on a dit, c'est quand même sacrément intéressant. Donc on essaie aussi d'accompagner votre évolution, vous, au sein de votre société, en vous permettant d'avoir un métier de plus en plus intéressant pour vous et qui ait de plus en plus de valeur ajoutée pour votre société. Voilà.